Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'information sur la condition des femmes dans le monde. Elle fascine encore aujourd'hui Cléopâtre, mais qui était vraiment la dernière reine d'Égypte? Une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris tente de percer le mystère à l'aide de documents, d'objets de l'époque, mais elle revient aussi sur sa légende qui a perduré au fil des siècles. L'occasion donc de découvrir Cléopâtre, une femme d'État, mais aussi grande stratège, qui a su s'allier avec les hommes pour sauver son royaume, comme nous l'explique Christiane Ziegler, égyptologue de renom, que nous avons pu rencontrer dans le cadre de cette exposition. Elle a essayé de manœuvrer le plus habilement possible pour sauver son royaume à une époque où elle était prise quand même entre les feux de ses frères. Hein. Et en même temps, elle était menacée par les Romains puisqu'elle avait le royaume le plus riche de l'Antiquité. Donc comment est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé en fait de s'allier aux hommes les plus puissants de son temps. Ces hommes qui étaient à la fois des hommes politiques mais aussi des militaires. Elle assume. C'est-à-dire qu'elle monte sur le navire amiral quand il s'agit de faire la guerre. Objet de toutes les jalousies, ses ennemis ont fait d'elle une prostituée, une mangeuse d'hommes, voire une sorcière, une propagande connue sous le nom de légende noire. Dès sa disparition, son ennemi, qui est un Romain, qui est Octave, le futur Auguste, va orchestrer une propagande, c'est ce qu'on appelle la légende noire de Cléopâtre. Alors, c'est d'abord une étrangère, c'est une égyptienne. L'Égypte, source de tous les maux. C'est aussi une femme. Alors, une femme, comment elle peut réussir? Uniquement par ses charmes. Donc, elle faisait assassiner ses amants le matin, le lendemain de la nuit d'amour qu'ils avaient passé avec eux. Elle testait les poisons sur ses esclaves pour voir lequel mourait plus vite et dans quelles conditions. Elle va même être une sorcière avec des filtres. Elle va ensorceler carrément les hommes. Femme puissante et surtout femme libre jusqu'au bout puisqu'elle refusera de reconnaître sa défaite et de se soumettre aux Romains. De là à en faire une héroïne féministe, il n'y a qu'un pas. C'est une femme de son temps, donc elle exerce le pouvoir. Alors on peut dire qu'elle est en avance parce qu'elle exerce seule, et c'est très très rare. Hein. Et en ce sens, ça peut être une icône du féminisme, effectivement, parce qu'elle est seule dans un monde d'hommes. Et Dieu sait que les Romains étaient très masculinistes, machistes. Hein. Et à Rome, on trouvait ça scandaleux qu'une femme puisse avoir autant de liberté, autant de richesse, autant de puissance. Un dossier à retrouver sur le site de TV5 Monde à la rubrique Terrienne. L'occasion aussi, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter une très belle année.